Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Conférence de presse du ministre Alain Orunla ce mardi 16 février 2021. Le porte-parole du gouvernement a passé au peigne fin l'actualité nationale, notamment le processus électoral en cours au Bénin. Les détails sont à suivre. Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a procédé ce mardi à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021. C'était en présence des conseillers et membres représentant les professionnels des médias. Et puis, séance d'échange entre les responsables de la Direction générale des impôts et les professionnels des médias. Les journalistes ont été mieux outillés sur les avantages de la réforme des factures normalisées. Voilà pour le sommaire. Sortie médiatique du Front pour la restauration de la démocratie ce mardi à Porto Novo. Lors de cette conférence de presse entrant dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle d'avril prochain, le professeur Joël Aïvoire a fait 2 propositions. Dans un premier temps, il demande au gouvernement de sauter le parrainage. Pour lui, il faut courageusement l'enlever pour l'adoption d'une loi dérogatoire portant l'application du parrainage aux présidentielles qui viendront à partir de 2026. Et ensuite, il souhaite le réaménagement du calendrier électoral. Et dans le même temps, ici à Cotonou, le porte-parole du gouvernement Alain Orunla a tenu également une conférence de presse. Il a passé au peigne fin l'actualité nationale, notamment le processus électoral en cours au Bénin pour la présidentielle d'avril. Il a apporté des clarifications sur un certain nombre de constats. Je vous invite à suivre le compte rendu de Stanislas Atandéan. Alain Orunla face à la presse pour apporter des précisions sur la polémique qui s'observe autour du processus électoral en cours au Bénin. Après avoir rappelé tout ce qui a été fait jusqu'à la publication des duos provisoirement retenus à prendre part à la présidentielle de 2021, le porte-parole du gouvernement conclut que tout se déroule sans anicroche. Ce calendrier est constitutionnalisé de sorte que le gouvernement n'a eu qu'à jouer sa partition en rappelant ces dates. Donc le scrutin et le processus se déroulent conformément à ce calendrier constitutionnel. En attendant la décision de la Cour constitutionnelle, il est important pour le gouvernement, à ce stade du processus électoral, de se prononcer sur l'actualité sans nécessairement prendre part à la polémique instaurée par certains acteurs politiques sur une éventuelle, mais hypothétique, confiscation des parrainages, ce qui est l'objet de toutes les spéculations actuelles. Alain Orunla ne comprend pas la polémique autour du parrainage car les responsables des partis de l'opposition avaient eux-mêmes refusé d'aller quérir le précieux sésame. Je pense que si le président de la République, ce qui n'est pas forcément son rôle, même s'il s'était activé à collecter le nombre requis, 16 et pas 20 ni 32, le nombre requis de parrainage et les apportait au siège du Parti Les Démocrates, je crois qu'on lui aurait respectueusement fermé la porte au nez et dit qu'on n'en veut pas. Ces propos du président du Parti Les Démocrates, ces propos plus virulents d'un autre candidat potentiel qui aurait pu être issu des rangs du Parti des démocrates, je veux parler de M. Aïvoire, qui avait parlé d'exploser le parrainage, suffisent à convaincre de ce que les responsables de ce parti important de l'opposition n'étaient pas dans l'état d'esprit de se conformer totalement à la réforme du système partisan du code électoral, dont ils ont voulu une application à la carte. Pour ce qui est des parrainages obtenus par le candidat président de la République, Alain Orunla dévoile le nombre exact. 118 parrainages se sont portés sur le président candidat. Il rassure l'opinion publique de ce que le gouvernement s'attelle à faire de cette élection un moment festif. Le chef du gouvernement, que le président de la République, lors de la tournée de reddition de comptes
qu'il a entreprise et qu'il a amené à parcourir les 77 communes de notre pays, a librement pris l'engagement de veiller personnellement, alors qu'il n'y était pas contraint, de participer activement et de faire tout le lobbying en son pouvoir afin que ce scrutin soit le plus ouvert, le plus équitable, le plus transparent possible et coupe en cours aux spéculations liées à la question discutée par la minorité des acteurs politiques sur le parrainage. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé ce mardi à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 au siège de l'institution. En présence des conseillers et des membres représentants des professionnels des médias, Rémi Prosper Moretti a précisé le rôle des médias dans le bon déroulement de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Céline Bovy. Les dispositions prises par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour assurer le bon déroulement de la couverture médiatique du processus électoral en cours sont notamment les points abordés au cours de cette cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021. La HAC a pris la décision 021-002/HAC du 13 janvier 2021 portant réglementation de la période de pré-campagne. Elle a également initié une séance de vulgarisation de cette décision. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a aussi évalué l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public. Rémi Prosper Moretti n'a pas manqué de rappeler les différents chantiers qui seront explorés lors de cette première session ordinaire. L'attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore, le toilettage de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale dans notre pays, l'autorisation des médias en ligne, la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, pour ne citer que cela. Le président de la HAC a pour finir exhorté les médias à plus de professionnalisme dans la collecte et le traitement de l'information afin qu'ils soient le porte-flambeau de la paix et de la démocratie au Bénin. Sur un autre volet de ce journal, il y a eu une séance d'échange entre les responsables de la Direction générale des impôts et les professionnels des médias. Au cœur des discussions, la réforme des factures normalisées et les journalistes ont été outillés sur la délivrance de ces documents. Stélia Padono. Faire des journalistes des ambassadeurs de la réforme des factures normalisées, c'est le but visé par cette séance d'échange initiée par la Direction générale des impôts DGI à l'endroit des professionnels des médias. C'est le lieu pour les responsables de la dite direction de présenter non seulement les avantages et sanctions liés à la réforme, mais aussi et surtout les outils mis en place pour la délivrance des factures normalisées et les mesures d'accompagnement afin d'inciter les consommateurs à réclamer cette pièce lors des différents achats. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts a mis en place un système dématérialisé, le IMECEF, qui permet aux consultants individuels, aux prestataires de services et aux autres entreprises de délivrer leurs factures normalisées directement en ligne sans avoir besoin d'acquérir une machine. À terme, toutes les autres entreprises pourront utiliser cette version dématérialisée. La présente rencontre d'échange avec vous s'inscrit dans une dynamique en cours à la Direction générale des impôts depuis quelques années, celle d'assurer aux usagers la bonne information. La délivrance des factures normalisées est désormais possible de manière virtuelle et ce grâce à la plateforme IMECEF, la version dématérialisée des machines électroniques certifiées de factures MECEF. Les machines physiques et les machines virtuelles, ce que nous appelons désormais IMECEF. Lorsqu'on prend les machines physiques, nous avons deux types. Il y a les UF, unités de facturation
et les MCF, modules de contrôle de facturation. Tous ces deux types existent également en environnement dématérialisé. Donc on va retrouver les mêmes types, les mêmes formes en environnement dématérialisé. Les trois types de machines, UF, MCF, machine physique ou IMSF, machine dématérialisée, les trois types de machines permettent donc d'éditer les mêmes types de factures. Ces factures peuvent être en format A8, comme les tickets de caisse, ou en format A4. Pour amener les populations à réclamer les factures normalisées, la DGI a initié un jeu tombola. Le gouvernement, quant à lui, s'est engagé à rembourser les frais d'acquisition des machines aux chefs d'entreprise sur une période de 3 ans. Nous avons 2 voitures neuves, 2 véhicules tout neufs qui sont déjà là et qui n'attendent que ceux-là qui vont réclamer à chaque fois qu'ils effectuent une transaction, qui vont réclamer des factures normalisées. Ces véhicules sont là, vraiment neufs, et n'attendent que ces gens-là. Il y a aussi des lots en numéraire, 30 000, 50 000, 200 000, même 500 000. Nous faisons des tirages tous les vendredis. Toute personne soumise à l'obligation d'émettre des factures normalisées et qui vend des biens ou services sans délivrer une facture normalisée est passible d'une amende égale à 10 fois la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée éludée. En cas de récidive, l'amende est de 20 fois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, il s'agit bien de Luc Setonji Atropo, a procédé ce lundi à l'ouverture de la première réunion du Bureau national de la 4e mandature. Le but de la rencontre, c'est notamment la validation des élus dans les commissions thématiques de l'association. Karine Adenini, Prudence Koussouran. Vive la décentralisation, vive les communes, vive l'ANCB. Plein succès à nos travaux. C'est sur ces mots de Luc Setonji Atropo que s'est ouverte la première réunion du Bureau national de la 4e mandature de l'Association nationale des communes du Bénin. L'objectif de cette rencontre est d'étudier, entre autres, l'agenda international 2021 pour les 77 communes, mais aussi de situer les élus dans les 8 commissions thématiques qui composent l'ANCB. Le 4e congrès ordinaire que nous avons tenu le 21 et 22 décembre 2020 a le mérite d'avoir intégré la plupart des questions importantes de notre époque aux thématiques sur lesquelles nos commissions sont appelées à réfléchir durant les 5 années à venir. Il s'agit notamment des changements climatiques qui font aujourd'hui partie des sujets à traiter au sein de la commission agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat. Et comme vous le savez, une commission est également dédiée aux thématiques numériques, digitalisation et innovation technologique. Ces 2 commissions, nouvellement créées à l'occasion du dernier congrès, viennent s'ajouter aux 6 autres existantes pour faire le total des 8 commissions thématiques exigées par nos statuts. L'une des prochaines étapes du processus d'opérationnalisation de ces commissions est la prise de décision portant création, attribution et fonctionnement de chacune d'elles. Après avoir remercié le bureau sortant pour les efforts fournis, notamment la construction du siège de l'ANCB, le président de l'association a rappelé les défis qui attendent les élus de la 4e mandature pour répondre aux exigences de développement à la base. Défis de consolidation des acquis de notre processus de décentralisation, défis de mobilisation de nos concitoyens autour des enjeux de développement de nos territoires, défis de l'adaptation au changement climatique, défis sécuritaires, sanitaires, sociaux, éducatifs de nos communes. Le renforcement des ressources propres des communes. On est à la décentralisation, les communes sont autonomes, mais le problème de ressources constitue toujours un casse-tête et donc les communes doivent travailler. L'ANCB doit les accompagner à renforcer leurs ressources propres. Outre ces défis directement liés à nos communes respectives et pas ricochet à nos départements, il y a également la question de la consolidation des acquis de notre association.
Soulignons que l'ANCB a pour mission de constituer un cadre commun de défense des intérêts et de promotion du développement des communes du Bénin. Ce nouveau bureau composé de 15 membres a été élu pour un mandat de 6 ans. Lancement ce mardi de la 2e édition de l'Ascension des Mamelles de Savay. Il s'agit d'un événement qui regroupe des sportifs et des amateurs venus de divers horizons. Et la cérémonie de lancement s'est tenue en présence des professionnels des médias. Suivez. Une marche sportive et une course pédestre en montagne à l'issue desquelles les meilleurs seront récompensés. Il s'agit de la 2e édition de l'Ascension des Mamelles de Savay. Initié par le journaliste sportif Gabriel Afouda, cet événement permettra aux participants de découvrir l'histoire et les richesses culturelles de la commune de Savay. Il ne s'agira pas de courir seulement à travers la ville de Savay, mais il s'agira d'aller aussi sur la colline, parce que ça fait partie de ce que Dieu a donné de plus beau à la ville de Savay. Je voudrais préciser ici que à l'arrivée, ce qui est culture va s'affirmer beaucoup plus à travers les mets, les danses et tout ce qui ressemble au monde tchabé. Nous allons accompagner l'événement techniquement pour que les performances qui seront issues de cette compétition soient une performance qui puisse être inscrite dans les lettres d'or de la Fédération béninoise d'athlétisme. Des sportifs professionnels et amateurs d'Afrique et d'ailleurs sont attendus à cette compétition qui se tiendra le samedi 3 avril 2021. Conscient de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 que traverse le monde entier, le maire de la commune de Savay rassure du bon déroulement de cet événement sportif dans le strict respect des gestes barrières. Je ne veux pas dire ici que notre zone est exempte de cette vilaine et méchante maladie. Non, pas du tout. Mais soyez sûrs que toutes les dispositions seront prises pour éviter des difficultés de santé. Qu'on peut venir à Savay et s'y plaire, s'y sentir en sécurité. Le sport est un facteur de développement et de paix. Et cet événement aura lieu 3 jours avant la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. L'organisation de l'Ascension des Mamelles de Savay nécessite des moyens importants. Voilà pourquoi le soutien des partenaires, mais aussi des professionnels des médias est souhaité. Les communes ont toujours des difficultés financières. D'où alors la nécessité et l'obligation pour nous de faire appel à ce que vous connaissez, les grandes sociétés, pour qu'elles nous accompagnent. Et pour qu'elles nous accompagnent, ça dépendra du travail que vous aurez fait, les journalistes. Il faut souligner que Savay est une commune située dans le département des Collines. 14 443 000 francs CFA est le budget alloué à la 2e édition de l'Ascension des Mamelles de Savay. On finit avec la mairie de Parakou qui a reçu dans l'après-midi de ce lundi la visite de l'ambassadrice des Pays-Bas. L'hôte des autorités municipales de la cité des Kobourou est venu s'enquérir du niveau de réalisation des ouvrages du programme Omi Delta. Elle a pu apprécier et comprendre que Parakou exécute très bien les actions prévues par le financement de ce programme. Suivez. L'ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin en visite de travail ce lundi 15 février 2021 à Parakou. Elle est venue toucher du doigt le niveau de réalisation des infrastructures d'assainissement telles que prévues dans le programme Omi Delta. C'est un programme d'appui financier à travers lequel Parakou bénéficie de 680 millions de francs CFA pour la réalisation d'ouvrages conformes à son plan directeur d'assainissement. Au cours de la réunion d'avant-visite de terrain, le directeur de la prospective, de la programmation, du développement et des relations extérieures, point focal du programme, fait une présentation théorique des principales activités. Plusieurs actions ont été retenues, notamment
la construction de 30 complexes sanitaires, la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées du marché à Zéké et tout le réseau qui conduit vers cette station. Globalement, et par rapport à l'engagement, nous sommes au 31 décembre 2020 à un taux d'engagement de 74% et à un taux de consommation financière de 65%. À la date du 31 décembre 2020, environ 501 millions ont été engagés, soit 74% de taux d'engagement, alors que le taux de consommation tourne autour de 65% avec 440 millions consommés. La visiteuse a aligné qualificatif sur qualificatif pour marquer son satisfait sur ce qui se fait à Parakou. Vraiment félicitations et je pense que c'est un très beau travail, un très bel engagement, des bons choix et une très belle approche. Vous avez fait une très bonne gestion en capturant 15 différentes activités. Ça veut dire qu'il y a eu toute une volonté des services techniques et du leadership à la tête de la commune. Ce qui est très intéressant dans les activités que vous avez présentées, c'est d'un côté, c'est vraiment le focus sur l'assainissement. D'un autre côté, c'est aussi pas seulement les infrastructures, mais aussi la prévention. Entre les lignes, on peut lire que vous cherchez aussi la durabilité, la gestion des déchets et des boues. Vous faites tout pour que ce soit un modèle qui soit durable aussi une fois que le financement extérieur est parti. Des cabines de latrines et de douche ont été visitées. Du concret grâce à Omi Delta pour changer certaines habitudes et résoudre aussi certaines difficultés que l'on rencontrait dans les marchés, les autogares et les quartiers de ville de Parakou. C'est beau ce qui est réalisé, mais comment l'utiliser pour que l'investissement déjà mis en place ne soit pas perdu. Il faut qu'il y ait un bon comportement de la population pour une bonne utilisation de ce qui est réalisé. La mairie a tout prévu. Elle confie d'ailleurs la gestion des ouvrages réalisés dans le cadre de ce programme à une société de spécialistes. Un contrat de gestion est d'ailleurs signé à ce titre avec la Société d'investissement et de développement économique de la ville de Parakou, SIDEX. Après avoir vu tout cela, l'ambassadrice des Pays-Bas au Bénin et les membres de sa délégation repartent très satisfaits. Et c'est sur ces mots que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Retrouvez-nous sur le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants ETélé Bénin. L'application ETélé Bénin est aussi disponible dans votre Play Store. Vous pouvez simplement le télécharger et suivre tous nos programmes. Et retrouvez Romuald Moui pour la suite du Grand Soir juste après moi avec les rubriques Covid-19, infos d'ici et d'ailleurs, suivi de la chronique du soir. Excellente soirée à vous en notre compagnie.